Nous voulons ainsi accroître l'attractivité du football pour développer une industrie créatrice d'emplois et génératrice de nouveaux métiers. Mesdames et messieurs, je mesure l'importance de construire des ponts reliant les Africains à ceux qui, Afrique d'origine ou non, aiment ce continent. Les médias décrivent l'Afrique comme un endroit désolé, perpétuellement en crise. Personnellement, je perçois les crises comme une des opportunités. Nous sommes donc une terre d'opportunités. À ce sujet, je voudrais partager avec vous un propos tenu par un dirigeant français en terre africaine. Je cite: « Nous devons encourager l'entrepreneuriat dans les domaines de l'économie, de la culture, du sport. Personne ne doit décider de notre avenir. C'est à nous de le faire. À nous de penser à ce que nous allons léguer aux générations futures. Ce narratif veut dire que c'est à l'Afrique de décider et de créer son propre modèle, de développer son propre entrepreneuriat et de l'expliquer au reste du monde. Et non pas de se résigner à n'être qu'une victime passive de la globalisation. Je suis convaincu que c'est non seulement bon pour l'Afrique, mais c'est aussi bon pour la France. Parce que si le continent africain trébuche, la France et même l'Europe tomberont avec lui. Pour deux raisons. D'abord, parce que l'Europe n'est pas unie. Et le phénomène migratoire est là pour nous rappeler que nos deux continents ont une communauté de destin. Ensuite, parce que l'Europe et la France en particulier abritent une importante diaspora africaine, laquelle ne peut s'épanouir en France si dans leur pays d'origine, des gens vivent dans la pauvreté. Je suis convaincu que l'entrepreneuriat est une partie de la solution. Ce propos a été tenu il y a 4 ans à Lagos par Emmanuel Macron, lors d'un débat organisé par mon cher grand frère Tony Elumelu, en marge de la visite du président